Erev Tov u'mevorach, Birshut Morai Verabotai. Bezrat Hashem Itbarach. Ce soir, on étudie deux sujets qu'on va essayer de rattacher. C'est la paracha de la semaine, parachat Vayakhel, et la fête de Purim qui arrive à grands pas. On va essayer de trouver des points qui nous rattachent et qui vont nous faire comprendre et la paracha et la fête de Purim, Bezrat Hashem Itbarach. Notre paracha de la semaine contient 4 chapitres, du chapitre 35 au chapitre 38 du Chumash Shemot. C'est l'avant-dernière paracha. Et donc, on arrive à la fin de la construction du Mishkan, puisque dans cette paracha, Moshe Rabbeinu rassemble les béné Israël après la faute du veau d'or, après qu'Akadosh Baruch Hu a pardonné. Et maintenant, il leur dit, donc le pardon qui a été fait, c'était Yom Kippour. Le lendemain de Yom Kippourim, pendant 5 mois, jusqu'à Rosh Chodesh Nissan, alors on avait cette mission, d'abord de récolter les fonds, récolter le matériel, et ensuite que les Chachmei Lev, donc les sages, parce que pour construire le Mishkan, on avait besoin de sages, donc ils se mettent au travail pour pouvoir construire la maison d'Akadosh Baruch Hu, le Mishkan. Alors nous dit la Torah, dans le Perek Lamed-He, le premier chapitre, Vayakhel Moshe et kol hadad bnei Israël, vayomer alehem, ele hadevarim asher tziva Hashem la'aset otam. Donc voici ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a demandé. Tout d'abord, préserver le Shabbat, parce que la construction du Mishkan ne pourra pas repousser le Shabbat. Et ensuite, il leur dit, on a besoin d'abord de récolter des fonds. Kesef, Zahav, Nechoshet, Techeret Vergaman, des diamants, du bois, tout ce qu'il y a besoin. Vechol Chacham Lev Bachem, donc tous les sages du cœur. On a fait l'année dernière un shiur entier sur la sagesse du cœur. En général, on sait que la sagesse se trouve dans le cerveau et non pas dans le cœur. Mais donc aujourd'hui, on va donner une autre explication encore dans ce terme. Et donc la Torah nous dit, tout le chapitre 35 va nous parler de la récolte. En Israël, ils étaient avec grand enthousiasme et donc ils sont tous venus. Ça c'est dans la Aliyat Sheni. Et voici le pasuk qui nous dit dans le Perek Lamed-He, pasuk Kavbet, Vayavou ha'anashim al anashim. כל נדיב לב הביאו חך ונזם וטבעת וחומז, כל כלי זהב וכל איש אשר הניף תנופת זהב לשם. Ce passouk, on va en parler beaucoup dans ce shiur, mais juste expliquer l'explication simple. La Torah nous dit que sont tous venus, les hommes et les femmes, donner des diamants, leurs boucles d'oreilles, leurs bracelets, leurs colliers, les bagues, tout. Ils ont fait en donation. Et la Torah emploie un terme a priori qui n'est pas approprié au contexte. La Torah dit Vayavou ha'anashim al hanashim. Ils sont venus les hommes sur les femmes. Il dit Rashi tout de suite, il dit c'est pas al sur, mais c'est im avec les femmes. Vayavou ha'anashim im hanashim. Pourquoi il y a marqué al hanashim? Donc Rashi ne nous dévoile pas l'explication, mais on a trouvé dans les Mefarshim, dans le Siftei Chachamim, dans le Kli Yakar, dans le Midrash. En tout, j'ai trouvé à peu près 3-4 explications. Pourquoi il y a marqué al hanashim et donc pas im hanashim, avec les femmes? Alors, on va juste donner une explication du Midrash. Après, on élargira nos paroles. Le Midrash dans Bamidbar Rabbah, dans le Midrash Rabbah sur Bamidbar, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit qu'il y avait un tel enthousiasme et une telle envie d'aller donner et de faire des dons pour la construction du Mishkan que les hommes et les femmes, ils marchaient les uns sur les autres. Be'irbouvia. Ils étaient tous mélangés. Dochakim zebazé, dit le Midrash. Ils se poussaient les uns les autres pour pouvoir faire un don et encore un don, à tel point qu'ils ont terminé la récolte très très vite, à tel point que les Nessi'im, donc les chefs de tribu, ils ont attendu la fin pour voir que ce qui manque, ils vont compléter, et ils ont vu qu'Am Israël, il a déjà tout donné. Ils n'avaient plus rien à rajouter. C'est pour ça que dans la paracha, on emploie le mot Nessi'im, sans Yud. On leur a enlevé un Yud. Pourquoi on leur enlève un Yud? Il dit parce qu'ils ont été Atzlanim. Ils ne se sont pas empressés, eux aussi, d'aller donner la récolte. C'est pour ça qu'on leur a enlevé un Yud au Nessim. Mais en tout cas, on voit qu'il y avait un enthousiasme d'Am Israël. Ça, c'est le Perek Lamed-He, le chapitre 35. Et on y reviendra parce qu'on a
beaucoup d'enseignements dans ce chapitre. Ensuite, le chapitre 36, la Torah nous rappelle encore une fois les deux personnes qui ont eu le mérite d'avoir de la chokhmat lev, de la sagesse du cœur. C'était Betzalel ben Uri ben Hur de la tribu de Yehuda et Aholiav de la tribu de Dan. Et donc eux, ils avaient la chokhma, la sagesse pour pouvoir accomplir la construction du Mishkan. Et donc ils ont commencé à construire. Donc tout le chapitre Lamed Vav va nous parler de la structure du Mishkan, les Yeriot, les Kerashim. Le Perek Lamed Zayin, il va nous parler, il va commencer, une fois qu'ils ont terminé la structure, ils vont commencer les Kelim, donc les ustensiles à l'intérieur. On commence par le Aaron, Vayas, Betzalel et Aaron, ensuite les Kérouvim, les chérubins, la Menorah, le Shulchan, le Mizbeach, et le chapitre la maîtresse, c'est le Mizbeach, et à la fin, le Kior. Le Kior, c'est donc l'endroit qu'on en a parlé pour se rincer les mains, donc le lavabo pour se laver les mains, que ce Kior, que ce robinet, il était fait Bemarot Hatzovot. C'est un terme qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant. Le terme Bemarot Hatzovot, c'est-à-dire les miroirs d'armée. Bemarot Hatzovot. Qu'est-ce que c'est? Donc tout le monde connaît les paroles de Rashi, mais aujourd'hui dans le shiur, on va essayer d'approfondir. Il dit Rashi dans Perek Lamed Chet, Pasuk Chet. Il dit Vaya c'est akiyor nechoshet vet kanon nechoshet bemarot hatzovot. Pourquoi le kiyor, donc le robinet, il était fait avec des miroirs d'armée? Il dit comme ça Bnot Israël ayu beyadam marot. Donc les femmes de Ham Israël, ils avaient des marot. Marot, ça veut dire miroir. Sheroot bahem keshehem mitkashtot. Chaque femme, quand elle se maquille ou quand elle se fait belle avec des bijoux, etc., elle a besoin d'un miroir pour voir ce qu'elle fait. Ve'af otam lo ikvu milehavi. Donc même ces miroirs-là, ils ont dit, voilà, on fait des dons au Mishkan. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ces miroirs? Et on dit, tiens, on va les mettre dans le robinet, sur le robinet, comme ça fait un beau itzuv, une belle décoration. Mais Moshe Rabbeinu ne voulait pas s'en servir. Vehaya mo'es Moshe bahem. Moshe Rabbeinu ne voulait pas s'en servir, ça l'écœurait. Mo'es bahem. Mipnei she'asuim le yetzer hara. Parce que ces miroirs-là, ils servent pour le yetzer hara. Le yetzer hara, quand il dit à la femme, fais-toi belle pour attirer, pour etc., tout le monde connaît, alors c'est yetzer hara. Alors Moshe Rabbeinu, il a dit, je vais prendre quelque chose de yetzer hara et je vais l'utiliser dans la construction du Mishkan, l'endroit le plus kadosh. Alors Amarlo Akadosh Baruch Hu Kabel. Akadosh Baruch Hu lui-même lui a dit, prends-les, accepte-les. Ki elu chavivim alay minakol. Parce que ces miroirs, même s'ils sont faits pour le yetzer hara, ils sont plus chers à mes yeux que toute la donation qui a été donnée pour le Mishkan. Pourquoi? Parce que grâce à ces miroirs, Am Israël et les femmes de Am Israël, ils ont fait venir la descendance, donc les Tzivot Hashem, les armées de Dieu qui sont sorties d'Égypte, c'était grâce à ces miroirs. Pourquoi? Alors Rashi, il allonge ses paroles, il ramène ce qui a marqué dans le Shir HaShirim. Dans le Shir HaShirim, il y a marqué Tachat hatapuach orarticha. C'est quoi Tachat hatapuach orarticha? En dessous, le pommier, je t'ai réveillé. Tachat hatapuach orarticha. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il dit que Paro, Melech Mitzrayim, le roi d'Égypte, Racha Merusha, il a empêché les clans d'Israël de se multiplier. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait travailler les hommes tellement longtemps dans les chantiers, à tel point que les hommes, ils s'endormaient. Ils s'endormaient là-bas, dans le chantier lui-même, tellement ils étaient fatigués. Et les femmes, ils attendaient leur mari à la maison avec un bon repas chaud, et le mari, il ne revient pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les femmes? Ils sont allés eux-mêmes, ils sont descendus dans les chantiers, ils ont pris leur mari
en dessous des pommiers. En dessous des pommiers, le pommier, c'est un arbre qui cache. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces miroirs-là? Ils se regardaient avec leur mari pour les réveiller, pour leur donner envie. Et donc, grâce à ça, il y a eu des naissances dans l'Israël d'Israël et c'est grâce à ça qu'ils sont sortis avec des tsevaot Hashem, des armées. C'est pour ça que ça s'appelle Marot Hatzovot, les miroirs des armées. Parce que grâce à ces miroirs, Akadosh Baruch Hu, il a eu une armée, c'est donc ses enfants, les Bnei Israël, qui sont sortis d'Égypte. Et donc ces Marot Hatzovot, ils ont place dans le Mishkan. Donc, Hashem, on va revenir approfondir sur ce midrash qui ramène Rashi. Alors donc voilà la paracha, notre paracha de la semaine. Elle n'est pas compliquée, mais on va voir qu'elle a beaucoup d'enseignements à nous enseigner. Aujourd'hui, je voudrais me focaliser sur justement la paracha va nous montrer l'importance et la place des femmes dans la construction du Mishkan. Maintenant, si la femme elle a une place importante dans la construction du Mishkan, c'est que forcément, elle a une place importante dans la création du monde. Pourquoi? On a expliqué longuement dans les shiurim sur Parashat Teruma que la construction du Mishkan, elle est en fait construction du monde, parce que tout le monde est concentré dans le Mishkan. Lorsqu'on construit le Mishkan, on est en train de construire le monde. On est en train de donner un sens et une source d'énergie à tout le monde. Et si on va prouver aujourd'hui que la place des femmes dans la construction du Mishkan est immense, alors ça va nous faire comprendre à quel point la place des femmes est immense dans la création du monde et donc dans tout notre avodat Hashem, dans le travail de l'homme dans sa vie. Ça va nous donner une compréhension et ça va nous éclairer quelle est la place des hommes et quelle est la place des femmes. Aujourd'hui, dans nos générations, certaines personnes veulent enlever la particularité, on va dire, qu'ont les hommes et qu'ont les femmes. Ils veulent mélanger toutes les règles et dire qu'il n'y a plus de différence entre les hommes et les femmes. Mais c'est complètement, c'est une erreur complète et c'est dommage et du gâchis parce que l'homme et la femme, ils ont tellement un travail différent qui se complète et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir 6 endroits dans la paracha où la Torah met en avant l'importance des femmes et ça va nous faire comprendre à quel point l'homme, il a besoin de la femme pour pouvoir évoluer, non pas dans sa vie seulement, mais aussi dans l'avodat Hashem. Alors, je vous invite à voir dans le premier pérek de la paracha, le pérek Lamed He, on va déjà retrouver la place des femmes. Alors, on a déjà dit tout à l'heure ce passage dans le Perek Lamed He, Pasuk Kavbet, lorsqu'il y a une récolte qui se fait pour le Mishkan. Et donc, les hommes et les femmes commencent à ramener à tel point qu'il dit le Midrash, Shayu Dochakim Zebazé. Pourquoi il y a marqué Vayavo Ha'anashim al Hanashim et non pas Im Hanashim? Parce que Ayou Dochakim Zebazé, ils se poussaient, ils étaient les uns sur les autres, Bir Bouvia, tellement ils étaient avec enthousiasme pour pouvoir ramener la récolte pour le Mishkan. Et qu'est-ce qui a marqué? Vayavo ha'anashim al anashim, kol nediv lev, eviu chach vanezem, vetabaat vechumaz, kol keli zahav, vechol ish, asher enif tenufat zahav l'Hashem. Donc il dit Rashi, c'est quoi Vayavo ha'anashim al hanashim? Il dit im hanashim. Il dit c'est pas sur les femmes, mais avec les femmes. Kli Yakar, donc j'ai donné déjà l'explication du Midrash. Le Kli Yakar, il donne une autre explication. Il dit quelque chose de très intéressant et c'est un élément qu'on va utiliser dans notre pulse du Shiur. Il dit le Kli Yakar que la semaine dernière, dans Parashat Kitissa, on a la faute du veau d'or. Aaron HaKohen, lorsque le peuple exige, ordonne, il vient chez Aaron et lui dit « Moshe Rabbeinu, on ne sait pas où il est, donne-nous, ramène-nous un nouveau Dieu. » Qu'est-ce qu'il dit Aaron HaKohen? Aaron HaKohen, il dit que les femmes me donnent les bijoux en or et je vais en fabriquer un veau d'or.
Pourquoi il a demandé les bijoux des femmes? Pourquoi il n'a pas demandé les bijoux des hommes? Aaron à Cohen, il voulait gagner du temps. Il a dit, je sais que les hommes, si je leur demande les bijoux, ils vont tout de suite me les donner. Parce qu'ils avaient une telle envie de Avodah Zarah, facilement. Ça va être facile pour eux de se séparer de leurs bijoux. Or, si je demande aux femmes, alors je sais qu'une femme, elle a un attachement pour ses bijoux un petit peu plus sentimental que l'homme. Et donc, ça prendra plus de temps. Donc, il a dit que les femmes me donnent les bijoux. Les hommes, ils n'ont même pas attendu que les femmes donnent les bijoux. Eux-mêmes, ils ont sorti leurs bijoux, ils ont donné. Donc, en fait, les femmes n'ont pas donné leurs bijoux, n'ont pas cotisé pour le veau d'or. Il dit le Kli Yakar que la construction du Mishkan, qui vient par la suite du Chet HaEgel, elle vient pour réparer le Chet HaEgel. Ça vient pour une kapara. Maintenant, les hommes que eux, ils ont donné de leurs bijoux pour le veau d'or, ils ont besoin de réparer en donnant de leurs bijoux pour la construction du Mishkan. Mais les femmes, qu'elles n'avaient pas donné de bijoux pour la construction, pour la fabrication du veau d'or, donc eux, ils n'ont pas participé dans ce Chet HaEgel. Il dit le Kli Yakar, ils n'ont pas besoin de kapara, ils n'ont pas besoin de réparation, donc eux, ils n'ont pas besoin de cotiser de leurs bijoux pour le Mishkan. Il dit le Kli Yakar, c'est pour ça qu'il y a marqué Vayavo ha'anashim al hanashim. C'est-à-dire que même les bijoux des femmes, c'était parce que les hommes leur ont demandé. Mais eux, ils n'avaient pas besoin. Ils n'avaient pas besoin de ce tikkun. Comme ça, il dit le Kli Yakar. C'est pour ça qu'il y a marqué al hanashim et pas im hanashim. Il y a encore une explication dans le Siftei Chachamim. J'invite celui qui veut voir dans son Chumash, il le verra. On n'a pas le temps. On continue. Alors donc, on a un premier élément qui dit que les femmes, ils ont déjà un atout. Ils ont déjà un point en avance sur les hommes. C'est que les femmes, quand ils viennent cotiser pour le Mishkan, c'est entièrement de leur bon cœur et non pas pour une certaine rectification. Mais les hommes, quand ils cotisent pour le Mishkan, alors c'est pas seulement ils font une tova, ils font de la charité. C'est pour leur bien, parce qu'ils sont en train de faire une kaparat avonot, un tikkun sur le Chet HaEgel. Ça, c'est le premier élément, gardez-le en tête. On continue dans le pasouk. Qu'est-ce qui a marqué? Qu'est-ce qu'ils ont ramené? Les bijoux des hommes et des femmes. Eviu chach vanezem. Chach, c'est le bracelet, ou atsamid, le bracelet, il dit Rashi. Vechumaz, donc nezem, c'est les boucles d'oreilles. Vetabat, c'est les bagues. Vechumaz. Qu'est-ce que c'est chumaz? Il dit Rashi. Keli zahav, c'est un bijou en or. Natun keneged oto makom baisha, qui est placé dans l'endroit de la herva, de la femme. Et pourquoi ça s'appelle chumaz? Il dit Rashi, Rabotenu pirshu shem chumaz, kan mekom zima. Zima veut dire la débauche. Alors donc de ce chumaz, ils ont ramené. Alors moi je me suis posé la question, c'est une question que tout le monde demande, c'est pas ma question. Et c'est en fait la question de Moshe Rabbeinu. Comment on peut prendre? Ça c'est la Gemara Shabbat dans la page 64, nous dit que c'est quoi le chumaz? C'est le bijou qui est dans l'endroit de la herva et qui s'appelle chumaz parce que c'est makom zima. Comment c'est possible pour le Mishkan, l'endroit le plus kadosh, tu prends le bijou de Yetzer Hara, le bijou de la débauche et tu te sers pour la construction du Mishkan? Mais en fait, à la base, c'est pas notre question. C'est la question de Moshe Rabbeinu. On a vu à la fin de la paracha, on a dit tout à l'heure, que pour faire le kior, comment ils ont fait le kior? C'est quoi le kior? Pour rincer les mains, le lavabo, ils l'ont fait avec les marot hatzovot. Marot hatzovot, c'était les miroirs par lesquels les femmes d'Israël sont venues et ils se faisaient belles avec ces miroirs. Et c'est comme ça qu'ils ont eu des enfants avec les béné Israël. Là-bas, Moshe Rabbeinu, il ne voulait pas accepter. Pourquoi il ne voulait pas accepter? Parce qu'il a dit, je vais prendre quelque chose de Yetzer Hara et je vais le mettre dans le Mishkan. Akadosh Baruch Hu, il a dit oui. Pourquoi? Chaviv yoter. Au contraire, je préfère ces choses-là parce que grâce à ça, Am Israël, ils sont sortis d'Égypte. Mais c'est quand même étonnant. Et donc, je demande aujourd'hui à comprendre ces deux choses-là. Comment, dans le Mishkan, donc on a trouvé la place des femmes déjà dans le Kli Yakar, qui dit pourquoi les femmes n'avaient pas besoin de cotiser dans les bijoux. Maintenant, on voit que ce qu'ils ont emmené, ce sont des choses de Avodah Zara,
pas de Avodah Zarah, des choses de Gilui Arayot, a priori, des choses de la débauche et des choses qui symbolisent le Yetzer Hara et non pas les bonnes choses. C'est-à-dire qu'on va prendre le côté dangereux chez la femme, et c'est ça ce qu'on va ramener au Mishkan. Pourquoi? Le Kliyakar, là-bas aussi, il a une explication, mais je voudrais proposer une explication qui va nous éclaircir tous les passages. Donc, je continue pour chercher encore la place des femmes dans la construction du Mishkan. Par la suite, dans le Perek Lamed He, Pasuk Kaf He. Un pasuk intéressant. Il y a marqué dans la Torah, Vechol Isha, Chachmat Lev, Beyadeha Tavu. Donc, il y avait des femmes qui étaient Chachmat Lev. On a parlé jusqu'à maintenant qu'il y avait des hommes qui étaient Chachmé Lev, comme Betzalel, comme Aholiav. Betzalel, on dit qu'il était tellement profond dans la sagesse de la Torah qu'il savait assembler les lettres que des livres Shamaim Va'aretz, comme on a dit, on a rappelé au nom de la Gemara Shabbat. Et on voit ici dans le pasuk un chidouche, que pas seulement chez les hommes il y avait des Chachmé Lev, mais aussi chez les femmes il y avait des Chachmot Lev. Moi, je me suis posé une question. Les hommes qu'on retrouve des Chachmé Lev, c'est logique. Pourquoi? Qu'est-ce qui ramène la sagesse? L'étude de la Torah. Plus un homme étudie la Torah, que la Torah, c'est la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, et donc il se remplit de sagesse. Comme il dit le pasuk, on le récite tout le Shabbat. Torah Hashem, markimat peti. C'est quoi markimat peti? Ça te prend un petit. Petit, c'est un idiot, quelqu'un de bouché. Et il étudie la Torah et elle le rend sage. Markimat peti. Markima auto. Donc la Torah, elle donne à l'homme de la sagesse. Alors donc, les hommes, où ils ont la mitzvah d'étudier la Torah, je comprends. Mais les femmes, comment ils sont arrivés à ce degré de Chachmot Lev? Ils n'ont pas la Torah. C'est là. Ça, c'est la première question. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a marqué? Beyadeha tavu. C'est quoi Beyadeha tavu? Regardez par la suite. Vayavi ou matve. Matve, c'est quoi tavu et matve? C'est tisser. Les femmes, ils avaient la sagesse de tisser. Pourquoi il y a besoin d'une sagesse pour tisser? Regardez le pasuk Kavav. Vechol hanashim asher nasa liban otana bechokma. Donc toutes les femmes qui avaient dans leur cœur de la sagesse, tavu et taizim. Ils ont tissé les moutons. Il demande Rashi, pourquoi il y a marqué tisser les moutons? On ne tisse pas les moutons, on tisse la laine. D'accord, on prend la laine, on l'enlève du mouton et après on tisse. Pourquoi tisser les moutons? Il dit Rashi, il dit Aïta omanu tietera. Il y avait c'est quoi la chorma qui a besoin? C'est qu'ils arrivaient à tisser sur le mouton lui-même. Sheme'al gabe aizim ayu tovimota. Pourquoi il y a besoin de se casser la tête à tisser du mouton? Il dit le Ramban. Je ne sais pas si vous avez le Ramban devant vous. Le Sforno, pardon. Le Sforno, il dit Tavu et Aizim, kedivrehem zichronam livracha beshabbat, leman yeh batavui zohar nosaf. כי בהרבה מהפשוטים, ימעט קצת מיטוב איכותם, כאשר יעקרו ממקום גידולם, כמו שיקרה בדבש דבורים, ובקסיעה, ובחלב ובזולתם. Il dit, je ne sais pas si vous connaissez, personnellement je ne connais pas, mais je fais confiance au Sforno, il dit qu'il y a une certaine abeille qui donne du miel, et que le miel est encore plus méchoubach, encore plus, comment on dit méchoubach? Encore plus raffiné et encore d'un degré plus élevé lorsqu'on l'utilise directement de l'abeille elle-même. Tant qu'il est méchoubar, tant qu'il est rattaché à l'abeille. Ça, c'est une sorte de miel. Et il dit le Sforno, c'est pareil, elle dit la Gemara Shabbat, c'est pareil pour la laine. Quand on coupait la laine du mouton, donc quand on a été en kermima comme guidoulo, quand on l'a séparé de l'endroit où il grandit, alors il perd de sa qualité. Et donc quand ils vont venir tisser, il sera un petit peu moins beau. Or là, pour le Mishkan, on veut le plus beau.
Donc, il fallait des femmes qui étaient sages, d'une grande sagesse, qui arrivent à tisser la laine du mouton encore. Donc, on voit encore un quatrième endroit où on voit que la place de la femme, elle est spéciale. Et ça, c'était que les chachmot lev. Les hommes, ils n'arrivaient pas à faire ça. Que les femmes et les chachmot lev. Alors, tout d'abord, on a demandé comment une femme, elle arrive à une chachmot lev si elle n'a pas la sagesse de la Torah. Et deuxièmement, quel est ce inyan-là de la sagesse de Tviat, d'arriver à tisser du mouton lui-même. Et Rabotai, on a un chidouche nifla du Baal HaTurim. Vous savez, le Baal HaTurim, j'ai entendu une fois que le Baal HaTurim, il a écrit tout son pirouche sur toute la Torah en une seule nuit. Comme ça, j'ai entendu. Et donc, beaucoup de shiurim ont construit seulement sur le Baal HaTurim, tellement il fait de rapports dans tout le Tanakh. Et là, maintenant, le Baal HaTurim, il dit que Parashat Vayakhel et Purim Megillat Esther, ça, il y a un même mot qui est répétitif. Et de ça, on va faire notre shiur ce soir pour faire le lien entre Vayakhel et Purim. Il dit Baal HaTurim, sur le pasuk Kavav, le nôtre, qu'est-ce qu'il y a marqué? Vechol Hanashim. Vous avez vu ce pasuk? Ça vous a rappelé quoi quand vous avez vu ce pasuk? Il dit Baal HaTurim, il y a marqué 3 fois dans le Tanakh Vechol Hanashim. Il y a marqué une fois ici, et il y a marqué dans Megillat Esther. Dans Megillat Esther, il y a marqué Vechol Hanashim itenu yekar le baalehen, le migadol ve'ad katan. Il explique, il dit quel est le rapport? Le 3e endroit où il y a marqué, c'est dans le Navi Yirmiya. Vechol Hanashim ha'omdot. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas dans Yirmiya? Les femmes, à l'époque de Yirmiya Navi, c'est l'époque de destruction du premier Beth Amikdash, les femmes faisaient tomber leur mari dans la Avodah Zara, dans l'idolâtrie. Et là-bas, il y a marqué le même terme, Vechol Hanashim. Donc 3 fois dans le Tanakh, Vechol Hanashim. Dans la Avodah Zara, dans, ici, la construction du Mishkan, et dans Megillat Esther, où il y a marqué que toutes les femmes donneront de la force et de l'honneur à leur mari. Vechol Hanashim itenu yekar le baalehen. Il dit le Baal HaTurim, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Il dit Elu Hanashim shenitasku bemelechet shamayim. Des femmes qui viennent dans la spiritualité, dans la Vodat Hashem. Alors eux, qui sont venus dans le Mishkan, itenu yekar le baalehen. Eux, ils vont donner de l'honneur à leur mari. Avalotam ha'arurot, mais d'autres femmes maudits, chez Mekatrim litzva shamayim, qui viennent travailler leur Avodah Zara, garmouche et galou, c'est eux qui ont, c'est à cause d'eux que Am Israël, ils ont perdu le Beth Amikdash, ils ont été exilés. Vehayu le mashal velishnina, il dit le Baal HaTurim. Il dit le Baal HaTurim que les femmes, ils ont une force extraordinaire. C'est qu'ils peuvent, d'un côté, agrandir leur mari, rendre leur mari mechoubad et important, élevé, quand ils vont le conduire dans le chemin de la Kedusha, mais d'un autre côté, ils peuvent être la cause de la destruction du Beth Amikdash s'ils conduisent leur mari dans la Avodah Zara et dans les mauvaises choses. Ça m'a rappelé tout de suite ce qu'ils disent les Chachamim. Il y a des Gemarot contradictoires, mais totalement contradictoires au sujet des femmes. La Gemara, elle dit dans un endroit que, dans la Gemara Ktubot, si je me rappelle bien, que celui qui est sans femme, Kol Hasharoui Belo Isha, celui qui est sans femme, donc qui n'est pas marié, Sharoui Belo Simcha, il n'a pas de joie. Belo Torah, il n'a pas de Torah. En gros, il n'a pas de vie. Il est mort vivant. Quelqu'un qui n'a pas de joie, qui n'a pas de Torah, la Malichaim, pourquoi vivre? S'il n'a pas de joie, il n'a pas de Torah, il n'a rien. Belo Banim, rien, il est mort. D'un autre côté, les Chachamim disent ailleurs, Motse Ani, Mar Mimavet, il y a quelque chose qui est encore plus amer que la mort, et Aïcha, c'est la femme. Motse Ani, Mar Mimavet et Aïcha. Ne faites pas écouter ce shiur à ma femme, ok? A priori, ces Gemarot sont contradictoires. D'un côté, tu me dis que la femme, c'est elle qui ramène la vie à l'homme. Et s'il n'y a pas la femme, il n'y a pas de vie. D'un côté, tu dis que la femme, c'est elle qui ramène la vie. C'est encore plus amer que la mort. Comment on peut comprendre ces paroles de Chachamim? Entre parenthèses, ça aussi, ne faites pas écouter à ma femme. Il y a marqué dans le shoot à la Chot Ktanot
Shut Halachot Ktanot, il a été écrit par le Gaon Rabbi Yaakov Chagiz, un des Gdolei Hador à Tzfat, il y a 300 ans à peu près. Là-bas, on lui a posé une question. Le Halachot Ktanot, il s'appelle Halachot Ktanot parce qu'il écrivait toujours Bekitsur. Il répondait des réponses très courtes. Et même son nom, le nom du livre, Halachot Ktanot, c'était dans des Rachet Evot, Haleket. Shut Haleket, c'est Halachot Ktanot. On lui a posé une question. Lorsqu'un homme se marie avec une femme, est-ce qu'il doit faire la bracha de Shehecheyanu? Aujourd'hui, on a un safek, donc on ramène un talit, on fait le Shehecheyanu sur le talit pour acquitter, on pense sur la femme, on pense sur les nouveaux habits, on pense sur la nouvelle maison, sur tout ce qui s'est passé au mariage. Mais est-ce qu'un homme qui n'a pas de talit, il n'a rien? Il est juste, il vient se marier avec une femme. Et s'il doit faire Shehecheyanu, vous savez ce qu'il répond à la Halachot Ktanot? Il dit, à la place de me demander est-ce qu'il doit faire Shehecheyanu, demande-moi est-ce qu'il doit faire Dayan Haemet, la bracha qu'on fait quand il y a quelqu'un qui meurt. Il dit pourquoi? Il y a marqué Motse'ani mar mimavet et Aisha. Il y a marqué dans le pasouk que la femme, c'est plus amer que la mort. Comment c'est possible ça? Alors, on va expliquer ça aujourd'hui. Mais pour l'instant, ce qu'on voit ici dans le Baal HaTurim, c'est que la femme, elle a une force extraordinaire. C'est qu'elle peut conduire l'homme aux extrêmes. Elle peut l'emmener à l'extrême de la réussite, à l'extrême de la Kedusha, à l'extrême de la Torah, et elle peut l'emmener à l'autre extrême, à l'extrême de la Touma et l'extrême de renier la Torah, de la Avodah Zara. Donc en fait, la femme, elle peut le ramener à la vie, parce que la Torah et la Kedusha, c'est la vie, et elle peut le ramener encore pire que la mort. Il y a quelqu'un qui est pire que mort. Quelqu'un qui est mort, il ne peut plus faire de Haverot. Quelqu'un qui n'a pas de Torah, il n'a pas de vie, il continue à faire des Haverot, c'est encore pire que la mort. Motse'ani mar mimavet et Aisha. C'est-à-dire que la femme, elle a une force, une capacité extraordinaire. Et c'est ça ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui. Avant de répondre et de comprendre la paracha, on passe à Purim. J'étais cette semaine à Herzliya. Et je cherchais un minyan pour faire la tefila. J'étais au Bet Chabad, où on peut trouver des minyanim. Au Bet Chabad, je rentre au Bet Chabad. C'était entre Mincha et Arvit, donc il y avait quelques minutes. Je suis allé à la bibliothèque et je vois toute la bibliothèque des Sfarim du Rabbi de Lubavitch. Il écoutait Sichot, toutes ces Sichot qu'il disait. Et vous savez que les Sichot du Rabbi, chaque Sicha, on voyait que c'était tellement préparé, il y a tellement de génie qui est dévoilé dans ces Sichot. Vous étudiez une Sicha du Rabbi, il y a toujours des Chidushim extraordinaires, on retrouve son génie. Des fois, pas dans tous les livres, on voit que des Chidushim. Des fois, il y a des choses qui sont simples, des choses qui sont importantes, mais pas forcément des choses qui sont géniales. Or là, chaque Sicha du Rabbi, vous ouvrez, Ge'ont. Alors, j'ai vu une Sicha sur Purim, et elle est en rapport avec notre sujet. Donc, on va l'étudier, après on va essayer de la rattacher à la paracha pour pouvoir comprendre. Il ramène une Gemara dans Masechet Megillah. Il dit la Gemara dans Masechet Megillah, dans la page 7, Daf Zayin Amud Aleph. Shalcha Esther la Chachamim. Esther Amalka, elle a envoyé au Chachamim, qui c'est les Anshe Knesset Agdola. Kitvuni le Dorot. Kevauni le Dorot. Elle a deux demandes. Première demande, elle demande Esther Amalka d'être fixée pour toutes les générations. C'est quoi fixer? Il dit Rashi. Fixer les Yom Tov ou les Kriya. C'est-à-dire fixer pour que les gens, tous les ans, lisent la Megillah. Tous les ans, on lit Megillat Esther. Qui c'est qui a demandé ça? Esther Amalka. Ensuite, elle a demandé Esther, Kitvuni les Dorot. C'est quoi Kitvuni les Dorot? Je veux que la Megillat Esther soit inscrite comme tous les livres du Tanakh, qu'elle fasse partie du Tanakh. À la fin, on voit que les deux ont été accordés. Et elle a eu le mérite d'être écrite et de faire partie des 24 Sfarim du Tanakh. Et aussi, elle a eu le mérite qu'on lit tous les ans la Megillat Esther. Donc, c'est les deux termes. Kitvuni, écrivez-moi, et kvauni, et fixez-moi. Ça, c'est la Gemara dans le Talmud Bavli, Masechet Megillah, Daf Zayin Amud Aleph.
il demande le Rabbi de Lubavitch que dans le Talmud Yerushalmi, on voit autre chose. On voit a priori, c'est marqué pas comme ça. Dans le Talmud Yerushalmi, il y a marqué dans le Perek Aleph de Masechet Megillah, il y a marqué là-bas dans le Talmud Yerushalmi que Mordechai et Esther, ils ont demandé à fixer Purim en jour de fête et ils ont fixé le jour de fête. Là-bas, tu vois que ce n'est pas seulement Esther. Dans le Talmud Yerushalmi, tu vois que c'est qui a fixé? C'est deux personnes, Mordechai et Esther. Or, dans le Talmud Bavli, tu vois que c'est qui a fixé? Qui a demandé et qui a fixé grâce à elle? C'est seulement Esther. Donc, je ne comprends pas. C'est Mordechai et Esther ou c'est seulement Esther? Comme ça, elle est sa question. Vous avez compris la question? Il répond et il dit comme ça. Il dit le Nest Purim, il était en 3 dimensions. Il était dans Marshava, Dibour, Vemaase. Dans la pensée, la parole et l'action. Marshava, Dibour ou Maase. Quand on parle de Marshava, alors on parle de Mordechai. Mordechai et Yehudi. Qu'est-ce qu'il a fait Mordechai et Yehudi? Il est allé faire tchouva au Am Israël. Am Israël est allé boire le vin dans le michté de Achashverosh. Et il leur disait, faites tchouva sur la Torah, faites tchouva sur tout. Il y a une liste dans la Gemara Megillah, dans la page 11. La Gemara dit la liste des choses que Mordechai et Yehudi, il a fait faire tchouva au Am Israël. Donc lui, il était, et grâce à lui, ils ont reçu la Torah chez Béalpé, comme est marqué, Kibelou, Kiimou ve Kibelou, Kiimou Mashekvar Kiblou. Ils ont pris sur eux la Torah orale, la Torah chez Béalpé, grâce à Mordechai. Mordechai, c'est la dimension du Nes de la spiritualité. Am Israël, il était à cette époque-là dans un degré spirituel, un niveau spirituel qui était bas, et Mordechai Yehudi, il les a sauvés ils ont pris la Torah et donc il les a élevés dans le niveau spirituel. Ça, c'est Prinat Marshava. Esther, elle a pris sur elle le physique, pas la spiritualité, mais l'action. Aman Aracha, il avait un décret sur le peuple juif de les tuer, donc tuer leur corps. D'accord? La Xéra de Aman Aracha, elle n'était pas sur la Torah. C'est pour ça que la différence entre Hanouka et Purim, c'est que Hanouka, on n'a pas de mitzvah de faire de Seouda. Or, Purim, on a une mitzvah de faire une Seouda. Pourquoi? Il dit parce que Hanouka, le Nes, il était dans la Marshava, dans la Torah. Il était dans la spiritualité. Les Grecs n'ont pas laissé faire la Torah. Or, Purim, il dit le Levouche, il n'y avait pas de danger de Torah. Il y avait un danger de mort. Comme ce qui se passe maintenant en Ukraine, en Russie. Tout le monde, maintenant, il tremble de ça. Ça, c'est Xera Sheba, ça, c'est un est de Purim, ça. Ça, c'est Xera Sheba Gouf. Ça, c'est un danger qui est physique, un danger qui est de vie. Esther Amalka, elle est allée chez le roi Achashverosh et elle a combattu pour ça. Elle a combattu pour le Gouf. Elle a combattu pour enlever la Xera. Donc ça, c'est la différence entre Mordechai et Esther. C'est que Mordechai, c'est Bechinat Marshava. Et Esther, c'est Brinat Maasé. Et le Dibour, c'est aussi considéré un niveau de Maasé, comme a dit la Gemara. Akimat Sefataim Sheme Maasé. Akimat Sefataim Sheme Maasé. Lorsqu'un homme parle, c'est un niveau de Maasé. Alors donc, il dit le Rabbi de Lubavitch, il devient nifla beyoter. Il dit lorsque le Talmud Yerushalmi, il parle de Mordechai et Esther, qu'eux, ils ont fixé la fête de Purim. Là-bas, on parle du niveau de Marshava. On parle de la fête de Purim, d'être joyeux à Purim, les mitzvot qui ramènent de la joie, etc. Ça, c'est la spiritualité, c'est la Torah. Ça, c'est la prina de Mordechai. C'est pour ça que Mordechai, dans le Talmud Yerushalmi, il est associé. Or, dans le Talmud Bavli, Masechet Megillah Davzaïn, là-bas, qu'est-ce qu'il y a marqué? C'est seulement Esther. Qu'est-ce qu'elle a demandé, Esther? Elle a demandé à Esther de lire la Megillah, Dibour, c'est un Maasé, et d'écrire la Megillah, c'est Bechinat Maasé. Donc on a Marshava, c'est dans Yerushalmi, et Dibour ou Maasé, c'est dans Bavli, c'est que Esther. C'est pour ça que là, c'est les deux, et là, c'est seulement Esther. Et il continue. Il dit, c'est ça la différence entre un homme et une femme. Il dit, l'homme, dans une maison, l'homme, il est dans ses pensées. Si tu laissais un homme gérer une maison, tu reviens à la maison, il n'y a plus de maison.
Pourquoi? Parce que l'homme, il est dans ses pensées. Il y a de la vaisselle jusqu'au plafond. Il y a Bli'ainara. On ne va pas détailler. Chaque homme, il connaît ses défauts. Pourquoi? Parce que l'homme, il est Bamarshava. Mais Baruch Hashem, les maisons, ils sont gérées par les femmes. Parce que les femmes, c'est Maasé. Les femmes, c'est l'action. Maintenant, écoutez bien. Il dit, Mordechai et Yehudi ne souhaitaient pas que la fête de Purim se transforme en Metsiout, en Maasé, en action, en terre à terre. Parce que Mordechai, il est Prinat Marshava. Donc pour lui, la fête de Purim, c'est quoi? Tu fais comme Hanouka, il n'y a pas besoin de faire des actions, il n'y a pas besoin de faire des seudot. Tu fais la mitzvah, les mitzvot de Purim, c'est quoi? C'est de rajouter de la joie à l'homme. Pourquoi? Parce que lui, il a fait Tchouva B'Marshava. Donc c'est pour ça que lui, si ça dépendait que de lui, on n'aurait pas besoin ni d'écrire la Megillah et ni de la lire. Mais Esther, que elle est Brinat Maasé, que la femme, elle descend l'homme dans l'action, alors elle a besoin que Purim, ce n'est pas seulement une fête comme Hanouka, B'Marshava, c'est une fête qui est B'Maasé, avec écrire la Megillah et avec annoncer la Megillah, lire la Megillah, le Dibour, le Maasé. Et il dit que aussi dans les Sphirot, Al-Pi à Kabbalah, c'est comme ça aussi, la différence entre les hommes et les femmes et Mordechai et Esther. Mordechai, il est dans les Sphirot, dans le Zohar, il y a marqué qu'il est Prinat Abba, la Chokhma. C'est donc les Sphirot qui sont élevés, les Sphirot, comment on dit? Les Sphirot Elionot, les Sphirot du haut. Or, Esther, elle est Prinat Malchut. Esther Amalka, c'est la Prinat de Malchut, la Sphira de Malchut, c'est la Sphira la plus basse. C'est ce qui est le plus terre à terre. La Malchut, c'est le plus terre à terre, c'est la royauté dans ce monde, c'est le terre à terre. Alors donc il dit, c'est ça le Inyan de Mordechai. Il continue, il dit que c'est pour ça que la joie et la marshava, elle est dans Yerushalmi, et Esther, où elle a fixé Dibour et Maasé, elle est dans le Talmud Bavli. Pourquoi? Il dit, parce que Mordechai et Yehudi, c'était Bemarshava, c'est-à-dire qu'il a ramené la Torah de manière éclairée, de manière en lumière, c'est-à-dire qu'il y avait pas tout le monde, c'est-à-dire que les hommes, ils ont fait tchouva, ils ont vu Akadosh Baruch Hu, c'est fini. Ils se sont rattachés à Akadosh Baruch Hu, il n'y avait rien qui pouvait troubler la chose. Or, Esther Amalka, qu'est-ce qu'elle a fait? Esther, elle s'appelle du langage moustar, caché. Esther, elle a dit que le Nes de Purim, il ne faut pas qu'il soit au-dessus de la nature. Il faut qu'il soit caché dans la nature. Pourquoi? Parce que Esther, elle prend la nature, elle prend le maasé, elle prend l'action, et dedans, elle intègre, elle infiltre la Kedusha, elle infiltre le Nes. C'est pour ça que Esther, c'est le Nes qui est dans la nature. Et il dit, un chidouche nifla, il dit le Rabbi de Lubavitch, le Nes qui est dans la nature, il est plus grand que le Nes au-dessus de la nature. Pourquoi? Il dit parce que le Nes qui est au-dessus de la nature, il est limité. Il ne peut pas se mélanger dans ce monde-là. C'est un Nes, un miracle qui est au-dessus de la nature. Or, le Nes qui est moustar, qui est caché, le Megillat Esther, de dévoiler le Esther qu'il y a dans le monde, ça c'est encore plus élevé, parce que pour ça, il faut élever le monde au niveau du Nes. Donc il dit, c'est quoi la différence entre Talmud Bavli, le Talmud de Bavel, et le Talmud de Yerushalayim? Il dit Talmud Bavli, jusqu'à qu'on arrive à une conclusion dans la halacha, on se casse la tête. Il y a une Gemara, une Mishnah, et il y a une question dans la Gemara, et une réponse de la Gemara. Et Tosfot il demande, et Tosfot il répond, et le Maharsha il pose une question, et après il y a un Safek dans la Gemara, et il barre Yalehu, et Tekou. Jusqu'à que tu arrives à la Maskana, la halacha, tu t'es cassé la tête. Yerushalmi, il n'y a pas tout ça. Yerushalmi, il y a question, réponse. Quelle est la halacha? La réponse. C'est-à-dire que le Yerushalmi, il est comme une lumière. C'est le or. Et Bavel, le Talmud Bavli, c'est comme l'obscurité. On va chercher. C'est pour ça qu'il y a marqué que Bavel, Bavel, ça s'appelle Bemarchakim Oshivani. Quand on dit qu'en Israël, ils ont été exilés à Bavel, en Israël, il dit on a été mis dans l'obscurité. Le Talmud Bavli, c'est dans l'obscurité. On va rechercher la lumière dans l'obscurité. Il dit c'est ça la différence entre Mordechai et Esther. Mordechai, c'est Me'al Teva, c'est la Marshava. Il est dans Talmud Yerushalmi. Il n'y a pas de complication. Or, Esther, elle va te rentrer dans le Chosher, dans l'obscurité la plus totale. Elle va te retrouver le point de la lumière. C'est pour ça que Esther, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Ayelet HaShachar. Le Perek Tehilim qu'on dit, c'est Ayelet HaShachar. C'est quoi Ayelet HaShachar? C'est le début du matin, à la fin de la nuit. C'est-à-dire que dans la nuit, il y a à la fin,
un petit point de lumière. Parce que Esther, elle prend dans le Olam, dans ce monde-là, dans le Chosher, dans le Maasé, elle va te prendre la bonne chose. Alors ça, c'est ce qu'il dit le Rabbi de Lubavitch. Et moi, je dis, on prend cette sikha du Rabbi et on l'installe dans notre paracha, on va tout comprendre. On a compris, selon ça, que la différence entre l'homme et la femme, c'est que l'homme, il est Bemarshava et la femme, elle est Bemaasé. C'est-à-dire que la femme, elle rend l'homme terre à terre. L'homme, il est dans ses marchavot et elle le fait atterrir. Maintenant, si elle le fait atterrir dans les affaires, la maison, les choses matérielles, et c'est tout, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train d'éteindre l'homme. Parce que oui, il était Bemarshava, il était dans la Torah, dans la réflexion. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris quelqu'un qui est dans une spiritualité, tu l'as rendu matériel. Mar mimavet, c'est pire que la mort. Mais si la femme, elle prend l'homme, elle lui dit, regarde, moi je vais servir de conduit pour conduire ta rouhaniout, conduire toute la Torah et la concrétiser dans le matériel. Voilà, on va construire une maison. La maison, elle sera selon la Torah. On va construire une famille. La famille, elle sera selon la Torah et la Kedusha. Elle est en train, au contraire, d'agrandir l'homme. L'homme qui est seulement de Marshava, maintenant, il va être Marshava betor Ramaasé. Il va être spiritualité dans la plus grande matérialité. Et ça, c'est l'élévation la plus totale qu'on peut souhaiter à l'homme. C'est ça qui lui ramène la vie. C'est ça qu'a dit la Gemara. Celui qui est sans femme, alors il est sans vie, sans Torah. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à aboutir à quelque chose. Il n'arrive à aucun but. Il reste dans ses marchavot. Alors donc, mais quand il a une femme, qu'est-ce qu'elle va lui faire? Elle va lui faire aboutir tout ça. Elle va lui faire ressortir tout ça dans le matériel, dans le monde. Mais si par contre la femme, elle ne sert pas de conduit, bien au contraire, elle va tirer son mari et le descendre de son degré, alors là, on a compris les deux. Mais non, c'est pour ça que la place de la femme dans le Mishkan, elle est immense. Parce qu'on a dit que construire le Mishkan, c'est construire le monde. Parce que le monde, il est rétréci, il est concentré dans le Mishkan. C'est pour ça qu'on est obligé d'avoir les femmes. Maintenant, écoutez bien qu'est-ce qui a marqué. On va répondre à tout maintenant. On a dit, Vayavo anashim al anashim. Les hommes sont venus sur les femmes. Pourquoi sur les femmes? Alors, on a ramené le Kli Akar, qui dit que lorsque il y a eu le Chet HaEgel, les hommes, ils ont donné leurs bijoux, mais les femmes n'ont pas donné leurs bijoux. Donc, les femmes n'ont pas besoin de faire de tikkun à donner le bijou pour le Mishkan. C'est-à-dire que les femmes, ils n'ont pas utilisé leurs bijoux, leur Yetzirara, ils ne l'ont pas concentré dans la Touma. Les hommes, ils ont fait la faute. Ils ont pris le matériel et ils l'ont mis dans la faute, dans la Avodazara, dans le Chet HaEgel. Les femmes, ils ont préservé cette chose-là. Donc, les femmes, ils ont un atout. Les femmes, ils ont quelque chose en plus. C'est pour ça qu'on est obligé d'avoir les femmes dans le Mishkan, que c'est les femmes qui vont nous ramener a priori, les Yetzirara, les Ta'avot, les choses qui nous paraissent négatifs, mais qui vont nous les rendre positifs. Et c'est ce qu'on voit dans les Marot Hatzovot. Marot Hatzovot, c'est le miroir, les miroirs des armées. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces miroirs? Les hommes, ils étaient épuisés du travail de Paro. Ils dormaient dans le chantier. Qu'est-ce qu'ils faisaient les femmes? Ils descendaient dans le chantier avec les miroirs. Et donc, ils ont utilisé le Yetzirara. Ils ont utilisé un miroir. Ils ont utilisé des choses qui provoquent le Yetzirara. Mais pourquoi faire? Shem Shamaim. Pour pouvoir faire sortir le Klal Israël. C'est-à-dire que les femmes, ils ont cette capacité de conduire l'homme qu'il a utilisé les choses les plus basses, mais dans les choses les plus basses, les élever au plus haut. C'est la raison pour laquelle aussi, dans le Kior, on a besoin de ces Marot Hatzovot, parce que ce Kior, qu'est-ce qu'il fait? Avec l'eau du Kior, on a dit, la semaine dernière, on va utiliser l'eau pour la sota. D'où on va prendre l'eau pour la sota, pour enlever les soupçons qu'on a sur la femme de cette eau-là. C'est-à-dire qu'on va prendre l'eau qui vient des Marot Hatzovot, qui vient du miroir, et ce miroir, il dit le Kli Akar. Quand on voit dans le miroir, on se voit à soi-même. Quelqu'un qui se regarde dans ce miroir, il regarde, il voit ses défauts, etc. Il va pouvoir retrouver est-ce qu'il y a des soupçons sur lui ou pas. Pour nettoyer, pour rappeler la tsniout et la kedusha des Bnot Israël, on va prendre de l'eau de là-bas pour montrer à quel point les Bnot Israël, ça c'est un limoud zrout. Quand on vient pour la sota, on lui prend de l'eau de Marot Hatzovot. Il dit, regarde, elle c'est une descendante des femmes d'Égypte. Les femmes d'Égypte, grâce à eux, on est sorti d'Égypte. Bizrout nashim tzadkaniyot nigalu Israël mimitzrayim. Et donc c'est cette eau-là qu'on va enlever les soupçons de la sota.
Et c'est pour ça, Rabotai, qu'il y a marqué Tavu et Taizim. Ils tissaient sur le mouton. Comment ils avaient cette Chokhmah Etera? Et on a demandé comment Bichlal ils avaient une Chokhmah Etera s'ils n'avaient pas la sagesse de la Torah. La réponse, elle est simple, Rabotai. Il dit le Baal HaTurim, au sujet des Marot Hatzovot. Il dit quelque chose d'extraordinaire dans le Perek Lamed Chet, Pasuk Chet. Il dit que les Marot Hatzovot, c'est quoi Marot? C'est pas seulement des miroirs, mais c'est aussi des visions. Quand on dit qu'il est Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à Yaakov Bemarot Alayla. Il dit Elu Anashim Saru Mita'avot Haolam. Ces femmes-là n'ont pas utilisé le Yetzer Hara pour seulement profiter de ce monde et se descendre dans le plus bas niveau. Ils ont enlevé la ta'ava de leur cœur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé leur miroir, leur Yetzer Hara pour le Mishkan. Et grâce à ça, Nacha Alehem Ruach Elokim. Quelqu'un qui consacre sa réflexion, non pas pour le Yetzer Hara et pour les bêtises, mais il consacre pour la Kedusha, Akadosh Baruch Hu, il dit, il a libéré sa tête, je vais lui rentrer de la sagesse. Donc on a demandé tout à l'heure, comment les femmes, ils avaient de la Chokhmat Lev? Parce que les femmes, puisqu'ils avaient une Kedusha, ils ont enlevé la Toum'a de leur tête, ils ont mis de la Kedusha, Akadosh Baruch Hu leur rentré. Et maintenant j'explique selon ça, c'est ça la Chokhmat Lev. On a posé la question l'année dernière, on a fait un shiur entier dessus. On a ramené les paroles de Rav Chaim Shmulevitz. Qu'est-ce que c'est Chokhmat Lev? Selon ça, on comprend une autre explication. A priori, la sagesse, elle est dans le cerveau et non pas dans le cœur. Pourquoi ça s'appelle Chokhmat Lev? La réponse, elle est. Le cœur, c'est les volontés de l'homme. Si un homme veut être kadosh, un homme veut se consacrer dans la kedusha et ne pas se consacrer dans les bêtises, alors Akadosh Baruch Hu, il lui donne de la sagesse. C'est pas de la sagesse qu'il va acquérir par lui-même, c'est de la sagesse divine, mais qui vient grâce à ton cœur. Tu as un bon cœur, tu veux arriver à des bonnes choses, Akadosh Baruch Hu, il te donne la chokhmah. C'est ça la chokhmat lev. Et c'est ça la chokhmat lev des femmes. On a demandé, mais il n'y a pas la Torah, comment ils ont chokhmat? Non, ils ont chokhmat lev parce qu'ils ont enlevé ils ont voulu faire de la kedusha avec le Yetzer Hara. C'est pour ça que dans le Mishkan, on a besoin le Choumaz, c'est le bijou qui est dans le Makom Erva, Kan Makom Zima. On a besoin des Marot Hatzovot, le Yetzer Hara. C'est ça ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il ne voulait pas mélanger le Yetzer Hara. Non, il dit à Kadosh Baruch Hu, ça c'est Chaviv. Pourquoi? Parce que c'est quoi le Mishkan? C'est construire le monde. Construire le monde, c'est la matérialité, c'est la place de la femme. Et la femme, elle a la capacité de faire descendre l'homme et sa kedusha à travers le monde et d'élever le monde, de l'élever à un niveau de spiritualité. C'est pour ça que la place des femmes, elle est tellement centrale dans cette paracha. Et c'est ça le rapport entre notre paracha et Purim. C'est que Purim, on a Esther Amalka. Qui c'est qui nous a fait la mitzvah de Purim, qu'elle soit concrète, qu'elle soit écrite dans le Tanakh, qu'elle soit lue tous les ans, annoncée avec un dibour et un maasé? C'est Esther Amalka, Prinat Malchut. Or, si c'était Mordechai Yehudi, ça serait resté Bemarshava. Et donc là aussi, la construction du Mishkan, c'est la construction du monde. Qu'est-ce qu'on vient construire? La matérialité. Qui c'est qui construit la matérialité? C'est la femme. Et quelle est la mission de la femme? De conduire son mari à l'extrême de la réussite. Donc notre conclusion de cette paracha, c'est que la force de la femme, elle est immense. Elle est de conduire l'homme à l'extrême. Ça peut être l'extrême de la réussite, et ça peut être à l'autre extrême. Ça peut être à l'extrême de la Torah, de la Simcha et de la vie, et ça peut être à l'extrême de pire que la mort. Mar mimavet et taïcha. Alors je pense qu'on a bien compris cette notion, on a rattaché Parashat Vayakel à Purim, et il rassemble que ça nous renforce à tous à comprendre la place de chacun, pas comme tous les yadés aujourd'hui, des gens qui veulent mélanger ces choses-là. Et des choses, même aujourd'hui, même chez ceux qui préservent la Torah, même les Shomrei Torah. Des fois, on perd cette notion. Non, les hommes, les femmes, c'est la même chose. Celui qui fait ça, il fait du gâchis. Chaval. Il ne comprend plus la place de l'homme et la place de la femme. Quelqu'un qui comprend le sens de chaque chose selon la Torah, alors il comprend que chacun a une place phénoménale dans la Torah et chacun il a une mission à accomplir afin d'arriver à compléter et exercer notre avodat Hashem de la manière la plus complète. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.